Mesdames et messieurs, chers amis, chaque année, depuis 10 ans maintenant, l'UNESCO célèbre la Journée internationale du jazz en partenariat avec l'Institut Herbie Hancock pour rassembler autour du pouvoir exceptionnel de la musique et du jazz en particulier. Et cette année, nous avons voulu mettre à l'honneur les femmes, les musiciennes de jazz africaines. En célébrant le jazz de l'Afrique d'aujourd'hui, nous nous ancrons dans une histoire, dans les racines de cette tradition musicale, née parmi les populations afro-descendantes des États-Unis, et nous rappelons cette histoire unique d'une musique tissée entre les peuples et les continents. Et c'est cette histoire précisément qui fait du jazz une musique de paix, une musique qui s'épanouit dans le dialogue et dans la rencontre avec l'autre. Une musique qui, depuis son apparition, fait tomber tous les préjugés, toutes les barrières, pour unir grâce au pouvoir de la création. Et c'est ce pouvoir du jazz contre le racisme, plus généralement contre toutes les discriminations, dont nous avons besoin plus que jamais aujourd'hui, pour qu'il joue son rôle, en particulier pour l'égalité des genres. Parce que l'histoire du jazz, et depuis son origine, c'est aussi une histoire écrite, chantée, jouée, voulue par des femmes. Des femmes qui ont fait résonner leur voix et leur puissance dans le monde entier, qu'il s'agisse de Nina Simone, d'Ella Fitzgerald ou encore de Billie Holiday. Ces femmes ont représenté des modèles d'émancipation pour tous et pour toutes. Et c'est la même liberté, cette même conquête de l'égalité que portent aujourd'hui les musiciennes de toute l'Afrique. Mais encore, leur contribution artistique est trop peu reconnue. Et la crise que nous traversons encore aujourd'hui risque d'aggraver encore davantage leur situation, en les privant de revenus, de leurs salles, de leurs spectateurs. Et c'est une préoccupation majeure, particulièrement pour les carrières des jeunes artistes, auxquels la crise est venue mettre un très sévère coup d'arrêt. Alors il nous faut plus que jamais aujourd'hui les soutenir pour que leur voix, comme leur composition, soient entendues. Et c'est tout l'enjeu de ce qui nous réunit aujourd'hui, autour de jeunes artistes de tout le continent, pour penser ensemble l'avenir et le dire en musique. Je voulais vous dire que l'UNESCO est pleinement mobilisée à leur côté pour que leur souffle continue à inspirer non seulement l'avenir de l'Afrique, non seulement l'avenir des femmes, mais celui du monde entier. Alors merci de votre présence, merci de votre participation et très belle et bonne journée du jazz.